je vous propose à tous et à toutes une bonne Saint-Valentin et un bon Saint-Valentin. Et puis, je vous souhaite d'être bien amoureux de l'amour. Alors, je vous propose à tous de vous installer bien confortablement et puis de fermer les yeux et d'entrer en intimité et d'avoir 3 grands soupirs pour nous permettre de lâcher toutes nos pensées, tout ce qui s'est passé avant cet instant de méditation. Oh. Prenons le temps de nous poser. Portons notre attention sur notre premier chakra. Prenez le temps de vérifier sa détente et son ouverture. Et laissez vraiment votre énergie descendre vers la terre. Que toutes les pensées puissent, comme des lettres, tomber au fond de la boîte jusqu'à descendre dans la terre. Puis vous pouvez vraiment réactiver votre lien avec votre lieu de totale sécurité. Et prenez le temps de voir si ce lieu de totale sécurité n'est pas remonté trop fort vers la surface de la terre. Si c'est le cas, prenez vraiment le temps de descendre profondément ce lieu de totale sécurité. Et vous laissez monter gentiment, doucement, cette énergie et cette sensation de sécurité jusque dans le bas-ventre. Puis de votre premier chakra, à travers vos jambes et vos pieds, laissez descendre vos racines. Qu'elles puissent descendre profondément dans la terre, s'étaler. Ainsi que les racines que vous laissez partir de vos ischions. Laissez le tout s'étaler, s'étendre. Et laissez doucement monter l'énergie de la terre à travers ses racines pour remplir votre bassin. Toute cette zone du premier chakra, à la fois dans votre corps physique et à la fois dans vos corps subtils autour de vous. Puis pour ceux qui aiment l'ancrage féminin, laissez un énorme coussin d'énergie de terre être sous votre personne et laissez-vous déposer gentiment, profondément dans ce coussin d'énergie de terre. Abandonnez-vous à cette énergie. Laissez-vous vraiment vous poser dans ce coussin d'énergie de terre. Bien, très bien. Maintenant, portez votre attention à votre deuxième chakra. Ouvrez-le à l'arrière et laissez-le s'équilibrer à l'avant. Et vous pouvez voir comment la roue d'énergie qui est le long de votre colonne vertébrale sur la face interne
est en mouvement avec cette énergie de terre et bientôt de ciel qui va le rejoindre. Voilà, laissez votre deuxième chakra se charger d'énergie de terre. Laissez-vous ressentir comment il est relié au premier chakra. Et laissez l'énergie de terre monter et rayonner dans toute cette zone de votre deuxième chakra. Très bien. Montez maintenant à hauteur de votre troisième chakra au plexus solaire. Et voyez comment ce chakra est ouvert à l'arrière. Équilibrez-le à l'avant. S'il est trop ouvert, pensez à refermer légèrement ce chakra. À l'avant. Voilà, très bien. Et voyez comment la roue d'énergie de ce chakra est en mouvement. Et voyez comment votre troisième chakra est relié au deuxième, qui lui est relié au premier, et qui sont reliés à vos racines. Et laissez-vous respirer profondément. Portez maintenant votre attention à votre chakra du cœur. Ouvrez-le à l'arrière, à l'avant. Voyez comment la roue d'énergie le long de votre colonne vertébrale, quel mouvement a-t-elle, cette roue d'énergie? Et puis prenez le temps de vous laisser sentir que vous êtes aimé par l'amour. Laissez-vous ressentir comment vous pouvez être de la tête aux pieds gagné par cette énergie de l'amour. Comment l'amour peut se répandre partout en vous. Et puisque nous sommes dans la journée des amoureux, laissez cet amour qui vous traverse aller vers les gens que vous aimez. Abandonnez-vous à ressentir l'amour avec ceux qui sont importants pour vous. Ici, tout particulièrement vers votre conjoint. Comprenez bien que c'est comment, à deux, on s'abandonne à l'amour. Comment nous laissons l'amour nous gagner l'un et l'autre ensemble. C'est l'amour qui nous aime. Donc laissons-nous être baignés d'amour. Et puis ce bain, après, nous pouvons l'agrandir à l'humanité tout entière, à la création tout entière. Laissez-vous être en amour.
Laissez-vous avoir confiance dans l'énergie de l'amour. Maintenant que tout votre être est rempli d'amour et relié à tous ceux que nous aimons, qui sont autour de nous, et puis au cercle plus large, nous allons laisser faire l'amour. Nous allons rester en contact avec l'amour. Et nous allons monter notre conscience au niveau du chakra de la gorge. Nous allons ouvrir à l'arrière ce chakra, équilibrer à l'avant. Voir comment la roue de ce chakra est en mouvement. Et comment chaque chakra est relié au chakra du cœur. Pour que nos gestes, nos paroles soient emplis d'amour. Que même si je dois dire des choses désagréables à quelqu'un, je vais le faire avec l'amour. L'énergie d'amour sera dans mes paroles, dans mes actes, dans mes pensées. Puis nous allons porter notre attention jusqu'au troisième œil. Nous allons nettoyer nos deux hémisphères du cerveau, les rendre totalement lumineux et ouvrir la porte entre les deux hémisphères. Laissez-vous bien ressentir comment votre troisième œil est aussi relié au chakra de l'amour. Puis portez votre attention sur le septième chakra, au-dessus de votre tête. Et laissez-vous ressentir l'unité de tous ces centres en vous. Le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Tous reliés, tous ancrés à la terre. Laissez bien cette énergie de terre monter dans votre corps et rejaillir par votre septième chakra. Laissez-vous ressentir le long de votre colonne vertébrale comment chacune de vos roues est nourrie d'amour. Et d'énergie de terre. Et laissez descendre doucement votre miel de votre soleil personnel qui est relié au soleil universel. Laissez couler ce miel. D'abord peut-être dans toute votre ossature. Et puis particulièrement le long de votre colonne vertébrale à travers toutes les roues. Et puis dans tout votre corps. Et puis dans vos racines. Votre lieu de totale sécurité. Laissez les énergies de sécurité, les énergies de
terre et votre miel se mélanger avec l'amour, d'abord dans votre corps physique. Et puis dans toute votre dimension. Installez votre ballon de rugby et laissez toutes ces énergies circuler aussi dans ce ballon de rugby. Bien, très bien. Nous pouvons imaginer une colonne de lumière à laquelle nous allons tous nous relier. Reliant bien sûr notre lieu de totale sécurité, notre cœur et notre soleil. Et nous allons doucement réfléchir à une raison, quelque chose qui provoque chez vous de l'impatience. Qu'est-ce qui me met en impatience ? Choisissez un thème. L'impatience, elle nous parle d'un désir que nous avons et du fait que ce désir n'est pas satisfait là, maintenant. Et donc, je vous propose vraiment de prendre le temps d'un tout petit peu reculer, comme si vous pouviez monter légèrement un peu au-dessus de votre tête et que vous alliez à l'exploration de se dire, tiens, qu'est-ce que ce temps qui m'est donné pour que cette chose m'arrive, qu'est-ce que ce temps a à m'apprendre? Qu'est-ce que je dois découvrir à propos de moi ou à propos de l'événement ou à propos de ce qui se passe dans la situation qui fait que cette chose n'arrive pas immédiatement et que donc elle me met dans un moment où je dois être patient. La patience, c'est vraiment un espace qui vous est donné pour mesurer qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cet espace. Donc je vous laisse avec vous-même prendre cette légère distance et questionner cet espace-temps.
Vous pouvez prendre le temps de plusieurs sujets, de ces diverses choses qui vous rendent impatient, impatiente. Et trouver ce que ce laps de temps d'attente sert pour vous, pour votre entourage. À quoi peut bien servir ce temps qui m'est offert avant la satisfaction de mon désir? Prenez vraiment ce temps. Pour que vous puissiez vraiment comprendre à quoi sert ce temps d'attente entre ce désir que j'ai et cette chose qui n'arrive pas, là, tout de suite. Qu'est-ce que ma patience doit m'apprendre sur ce laps de temps qui m'est donné entre mon désir et sa réalisation? Chaque moment de patience qui se présente dans ma vie, patience est une vertu, c'est vraiment que m'est-il offert comme temps pour comprendre que la satisfaction de mon désir viendra quand tout sera vraiment en place pour que ce désir me soit totalement profitable. Puis parfois, regardez si votre impatience ne vous indique pas aussi que vous êtes arrivé à votre résultat, mais que votre exigence fait que vous n'êtes jamais satisfait du résultat. Prenez le temps de bien mesurer cela aussi.
Et si c'est le cas, que vous êtes trop exigeant ou exigeante, prenez le temps de faire une liste de ce qui est vraiment important pour vous par rapport à ce désir, cette chose que vous projetez, que vous aimeriez avoir, ce qui est vraiment, vraiment important, pour que vous lui puissiez laisser tomber une partie de ce que vous exigez et qui n'est pas totalement indispensable. Prenez le temps, juste après la méditation, d'écrire ces choses réellement importantes pour vous. Et celles que vous pouvez vraiment abandonner. Je vous propose doucement de revenir à vous-même, à votre verticalité, à cette énergie d'amour. Laissez-vous à nouveau ressentir que vous êtes aimé par l'amour et que vous acceptez de vous abandonner à l'amour avec les autres dans cette même énergie d'amour. Laissez-vous être en amour. Et laissez l'énergie d'amour circuler entre vous et votre conjoint aujourd'hui ou conjointe. Mais nous pouvons aussi le faire avec nos enfants, notre famille, nos amis. Laissez vraiment l'amour nous relier, nous entourer tous et gagner notre cœur et notre corps tout entier. Acceptons cette nourriture et laissons-le s'agrandir sur la terre entière, pour la terre-mère d'abord, les arbres, la nature, les montagnes, les mers, les plantes, les animaux. Les plus petits animaux qu'on oublie toujours, ces bactéries, ces virus, ces petites choses qui font partie de notre terre, notre univers. Osons envoyer plein d'énergie, d'amour à ce corona. À tous les humains de la planète, sans exception. Tous les humains.
Laissons l'amour prendre possession de la terre. Laissons l'amour prendre possession de notre galaxie, de notre univers. Et soyez sûrs que si vous faites une demande avec votre cœur et avec tout l'amour qui est à votre disposition, vos désirs se réaliseront. Juste prenez l'information de ce temps qui nous est offert entre notre désir et sa réalisation. Ça s'appelle la patience. Puis quand vous serez prêt, vous reviendrez en conscience, en ouvrant les yeux, mais tout en restant bien relié à cette merveilleuse énergie d'amour. Prenez le temps de vous étirer, d'ouvrir les yeux. Et n'oubliez pas de prendre note sur ces choses très importantes et laisser tomber celles qui ne le sont pas. Voilà. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche. Et puis, la prochaine méditation, elle sera le 28 mars. J'espère que vous allez tous bien. Dites-moi